Il est le directeur général des idées Afrique et responsable du comité culture, art et société du Cercle à Force Leadership africain. Comment ça va? Bonjour Henri, ça va très bien, merci de m'avoir invité. C'était une grande joie d'être à nouveau dans votre studio. Bonne année. Tous mes meilleurs voeux pour l'année 2023, santé, prospérité et joie durable pour vous, vos familles, votre famille, vos amis, vos proches. Ce n'est pas la première fois que vous venez à l'émission, non? Non, en effet. Vous étiez déjà venu? Oui. Pour parler un petit peu d'idées Afrique. Ouais. Puis je me rappelle même avoir partagé ça sur ma page YouTube. YouTube, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont pu... J'étais très surpris. Mais en fait, je suis content de vous recevoir à l'émission. Nous parlons d'un sujet quand même assez pertinent et très intéressant. À l'intérieur même de Force Leadership africain, vous occupez une responsabilité tout à fait pertinente. Ici, nous parlons les nouveaux terrains du racisme anti-noir. Oui. 2 points. Lutter contre la désinformation en ligne et la propagation de la haine raciale au Canada. Oui. C'est quand même sérieux, là. Oui. Bon, alors moi, j'aime bien comprendre. J'aime bien décortiquer tout ça parce que le titre, déjà, le titre en lui-même, déjà, il fait un peu peur. Les nouveaux terrains du racisme anti-noir. Oui. Il y avait un racisme anti-noir qui existe, donc, selon vous. Bon, il faut dire que ce projet s'inscrit d'abord dans un contexte d'augmentation du nombre de crimes haineux, d'actes haineux à l'endroit des personnes de race noire. Lorsqu'on constate ici, au Canada? Au Canada, bien entendu. Okay. Depuis 2020, depuis les 5 dernières années, on a augmenté à vous pouvez lire les rapports de la GRC, Statistique Canada, tous les rapports de police. GRC, on parle de quelle année ici? On parle des années... à partir le rapport le plus récent sur l'augmentation des crimes haineux au Canada date de 2020. 2020. Oui, donc c'est un rapport qui est public. C'est plus récent, c'est très récent. D'accord. Et là, quand on parle de nouveaux terrains, c'est parce que le racisme a ses lieux de prédilection. Aussi bien au Canada qu'ailleurs dans le monde. Oui. Au Canada, le racisme anti-noir, selon les études, se déploie principalement dans des lieux comme les banques, les restaurants, des lieux de travail. Pouvez-vous juste nous définir ce que vous entendez par racisme anti-noir? Oui. Parce que pour moi, je m'arrêtais simplement à racisme. Je ne le ciblais pas, je ne le spécifiais pas. Je voyais simplement racisme, c'est-à-dire une différence carrément par rapport à la race. Oui. Mais là, vous ciblez vraiment un genre de sous-ensemble dans cet élément-là. Là, c'est anti-noir. Carrément. Je vais vous étonner parce que, en effet, on parle de nos jours de racisme avec X parce qu'il y a des tendances qui parlent même de racisme sans race. Donc, il faut d'abord revenir. Le racisme, c'est quoi d'abord? Moi, le racisme, c'est un système. C'est un système qui comprend une idéologie, des idées, des pratiques et des rapports de domination. Des idées, c'est l'idée de la hiérarchisation, donc de la hiérarchisation des groupes humains à partir de leur race. C'est-à-dire, un groupe est supérieur sur l'autre sur le seul critère de la couleur de sa peau. Et dans cette catégorisation, dans ce classement-là, les Noirs sont inférieurs. D'accord, mais est-ce que c'est le cas ici, non? Il me semble. Oui, mais disons que les choses ont beaucoup évolué. Les choses ont beaucoup évolué. Est-ce que c'est le cas Parce que ici? Le racisme, c'est... Dites-moi, est-ce que c'est le cas ici? Parce que selon, je vous pose la question 2 fois, parce que selon votre définition, selon la description que vous venez de nous faire, en fait, là, je vous entends très bien. J'ai parlé seulement du racisme comme idéologie. Vous avez parlé ici mais il y a le racisme comme pratique et le racisme comme rapport de domination. Oui, c'est tous ensemble qui fait système. Et raison pour laquelle je vous pose cette question. Est-ce le cas ici? Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas parler ici de racisme systémique. Pour la simple et bonne raison, comme vous le dites, lorsqu'on parle de systémique, vous le dites, c'est rapport à un système. Et moi, je le précise, un système organisé. Nous prenons l'exemple le plus concret, le régime nazi. Le système, il est organisé. On proclame tout haut, nous, on est racistes. On veut rien savoir d'autrui.
on est de la race arienne. Mon cher Arrive, je regarde l'Afrique du Sud, oui. le régime de l'apartheid. Oui. Ils disent, nous, on adopte le modèle de l'apartheid. Les nègres, après 17 heures, quittez le centre-ville, foutez le camp, rentrez chez vous, dans vos fameux trucs. Et nous, on reste chez nous, on est en ville. Exactement. On est chez nous et on reste entre blancs. Voilà quelque chose qui est organisé, qui est systémique. On reconnaît cela. Mais ici, ce n'est pas le cas. Certaines personnes le font peut-être. Pour bien comprendre, comparaison n'est pas raison. Pour bien aborder et appréhender les phénomènes, il faut définir leur dimension. D'accord. Parce que revenons de manière très claire et très basique là, le racisme anti-noir, par exemple, comment on peut l'aborder? Comme je disais, c'est un ensemble d'idées, racisme, idéologie et préjugés, mais c'est également un ensemble de pratiques. Racisme anti-noir se traduit par des discriminations, une histoire de discrimination continue des personnes de couleur noire dans un certain nombre de domaines de la société. Comme les Noirs, dans le système de santé, dans le système de l'éducation, de la justice pénale, le nombre de personnes qui se retrouvent le plus en prison, qui sont victimes de plus de profilage racial, qui sont victimes, qui sont plus à même d'être interpellées par la police et les personnes de race noire. Système éducatif, le nombre de personnes de race noire qui ont des problèmes d'orientation, d'intégration, de réussite scolaire est plus élevé. Et pourquoi est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi? Oui, c'est pour ça que c'est... Dans le système scolaire, par exemple. Oui. Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi? Oui, évidemment, il y a de nombreuses études, enfin, c'est vaste, c'est complexe. C'est très vaste, c'est très complexe. D'accord, ok. S'il faut discuter, là-dessus, c'est cas par cas, on devra venir pour une émission. Bien sûr. On va aborder chacune des dimensions du racisme. Parce que pour un jeune garçon, qui nous regarde, qui vous écoute, celui qui vit ici, au Québec, pourrait peut-être sourire. Mais moi, j'ai des émissions qui sont diffusées, comme vous le savez, sur YouTube. Donc, c'est le monde entier francophone qui suit. Il y a des gens en Afrique qui suivent. Ce qui me permet de revenir au sujet qui m'amène, parce que nous travaillons sur un projet, la désinformation et le racisme anti-noir. D'accord. La désinformation, c'est comment l'ensemble des nouvelles, des informations qui sont partagés, véhiculés dans les réseaux sociaux, participent à la construction d'une image erronée de l'autre, d'une image dévalorisante, d'une image infériorisante, d'une image discriminante de l'autre, des Noirs. C'est cette dimension-là du racisme, parce que le racisme anti-noir, comme je le disais, a plusieurs dimensions. À plusieurs dimensions. Si on s'intéresse au racisme comme pratique, on s'intéresserait aux domaines sociaux, dans lesquels les personnes de race noire sont victimes de discrimination. Mais là, nous nous intéressons au racisme. C'est ça qu'on parle de nouveaux terrains du racisme anti-noir. Parce que dans la littérature notamment, et dans les médias, les domaines d'intérêt du racisme noir, ce sont, comme je dis, là où on attend, et là on s'intéresse au racisme noir. Au racisme noir, c'est le système de santé, la justice, la police. Attendez, il y a tout système de santé. Juste nous préciser un peu, là. J'aime bien décoder un peu. J'aime bien décomposer. On a encore quelques minutes. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le système de santé? Quoi? Le système de santé. Par rapport aux questions noires. Oui, par rapport. Ça me permet, par exemple, de revenir à quand vous disiez qu'il n'y a pas de racisme systémique, ça peut donner à sourire parce que le racisme systémique, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire qu'une société est conçue et pensée pour favoriser et privilégier une catégorie d'individus. Une catégorie d'individus qui a un épidème particulier. Par exemple, dans le système de santé, ici au Canada, toutes les formations en médecine ont comme exemple de maladies, de diagnostic, illustration de maladies de diagnostic des personnes de couleur blanche. Ce qui fait que les médecins se forment
sans avoir connaissance, sans avoir une bonne compréhension de comment pratiquer un diagnostic sur les personnes de couleur noire. Dans des maladies visibles, par exemple, à l'œil nu, les maladies visibles à l'œil nu, des personnes, il y en a, écoutez, là, c'est tout ce qui touche, non, pas le malaria, il n'y a pas de malaria au Canada. Toutes les maladies cutanées, toutes les maladies cutanées ou bien dont les symptômes se traduisent par des signes extérieurs et qui peuvent être décelés par le simple regard, par une simple analyse de la peau. Une simple analyse du... quand un médecin se forme, le système, ce n'est pas de sa faute. Le système le forme à s'intéresser uniquement parce que tous les cas, c'est des personnes blanches qu'on met en avant. Et ce qui fait que les Noirs, ils sont maltraités parce que les médecins, ils ne sont pas habitués aux maladies. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.